Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec les autres à deux émissions tout neuf, non c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les Anglais, les OP. Si les réseaux, et si radio nous tombez d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Jou Ka Ouvert avec Nathalie Ninine. Bonjour Nathalie Ninine. Bonjour, voilà. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Bon, eh ben nous allons essayer là et si je dis là c'est bon, merci bon Dieu. Alors, en téléphone tu causais avec concernant justement les qui j'en qui dit ça ça ont mis en place dans la cour santé. Alors peut-être où t'es épais bon moins non là exactement parce que c'est soirée la cour, voilà, parce qu'il faut en bailler bien. Conférence débat. Voilà. Débat. Hein. D'accord, conférence débat. Alors, avant nous commencer à parler de conférence débat là, ça, de soirée la cour, est-ce que, alors, français et créole qui est mélangé, enfin, nous qui voyons ça qui a passé, puisque bon, nous avons parlé l'aider, hein, car vous le faites. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui, parce que paraît-il, ni deux ou trois encore qui pas connaissent vous, et ça permet en l'eau mon émerger que nous très fiers d'ailleurs dont vous pour nous passer avec exactement qui nous est. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ta profession et dans quel secteur tu évolues? Alors je suis Nathalie Ninine, donc je suis psychologue clinicienne et psychanalyste. D'accord. Et donc, quel est le type de public auquel tu as l'occasion de rencontrer? Alors, je travaille, en libéral actuellement, enfin toujours en libéral. D'accord. Et bon, c'est un peu tout public, hein, enfants, adultes, couples, enfin bon, voilà. D'accord. Et puis bon, je fais aussi des interventions ailleurs, bien sûr. Bien sûr. Dans les structures, etc. Donc c'est un peu la population. Mais ta profession consiste à aider ou à soigner? Alors, c'est les deux. Ah. C'est aider en soignant, enfin voilà. C'est permettre à la personne de retrouver sa capacité de penser et quand la pensée, comme par rapport aux événements, aux traumatismes, etc., quand la pensée est coincée, quand il y a ce court-circuitage du mental, c'est-à-dire ça ne fonctionne plus, je suis là pour aider par la parole à pouvoir remettre le circuit à penser en marche, la machine à penser en marche, sachant que cette machine à penser, c'est elle qui nous permet de vivre, de prévoir, de voir à long terme, de réfléchir, enfin, et de choisir surtout, de choisir où on va, où on veut aller. Mm-hmm. C'est très important, c'est la liberté. La démarche est... Et surtout en tant que psychanalyste, je travaille sur l'inconscient, c'est-à-dire les pensées profondes qui sont faites de traumatisme, de tout ce qui est un peu honte, etc. aussi, et qui nous agissent malgré nous, parce qu'on a coupé les ponts avec la conscience, et ça nous agit malgré nous, et du coup, ça nous mène là où on ne voudrait pas aller. Jou Ka Ouvert avec Mounicident. Exactement. Alors, donc, on est exactement dans le cas de figure où la population... Donc, la psychanalyse, c'est permettre à la personne de retrouver tout ça, de dénouer tout ça et de retrouver
et sa liberté et sa responsabilité de choix. D'accord. Donc là, du coup, c'est pas un client ou un patient ou une personne, c'est carrément, je n'irai pas jusqu'à dire la planète, mais on va commencer par la population de la Guadeloupe. C'est l'humanité. Hein. C'est l'humanité, mais on va commencer par la population de la Guadeloupe. Et effectivement, à un moment donné, dans la Coup-Santé, après le travail extraordinaire qui a été fait jusqu'à présent et qui continue, vous avez vu la nécessité de mettre ça en place par rapport à des observations particulières? Oui, parce qu'on a vu que il y avait un besoin, mais comment dire, les discours un peu tournés en rond. On était arrivé dans une impasse et on était face à des sujets très importants, c'est-à-dire la liberté de soigner. Enfin, le soin, c'est vraiment l'aide à l'autre. Enfin, vraiment et la liberté, etc. La liberté sur son propre corps, des sujets très profonds au niveau de sa propre humanité, son propre ancrage à son humanité et donc à l'autre aussi. Et en même temps, la population n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Donc l'objectif en fait des conférences de débat, c'était d'apporter avec des apports scientifiques, hein, que ce soit à sciences humaines ou voilà, au sens social, ou voilà, ce soit Raymond Otto qui va intervenir. Donc d'apporter de quoi alimenter la réflexion pour justement que les personnes puissent comprendre un peu les enjeux et les mécanismes sous-jacents à ce qui se joue actuellement. D'accord. Alors, est-ce que dans ces soirées la Coup-Santé, est-ce qu'il y a un volet, puisqu'on parlera tout à l'heure des contenus et du choix des contenus, un volet qui permet de comprendre comment on peut déconstruire la pensée et la bloquer au point qu'on ne puisse plus fonctionner avec? C'est-à-dire que, alors il y a la partie conférence. La conférence, en fait, le conférencier apporte du savoir qui va pousser à la réflexion. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas un savoir qui est mis là et qu'on doit avaler. C'est au contraire, il donne des petites pierres, des petits pions qui permettent aux personnes de réfléchir, de faire des associations. Le but, c'est ça. Et donc, dans le deuxième débat, dans la deuxième partie de la conférence débat, il y a le débat et où les gens font des liens avec leur vécu, avec l'actualité, etc. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, c'est-à-dire que c'est permettre d'éclairer l'actualité, le vécu actuel, même les traumatismes, etc., avec l'éclairage scientifique. Est-ce qu'on peut rapprocher cette soirée la Coup-Santé avec une espèce de psychothérapie de groupe? Alors, c'est pas une psychothérapie de groupe, hein, mais certes que le fait de prendre du sens, c'est quelque chose de thérapeutique. De pouvoir parler, de pouvoir comprendre aussi, donner du sens, c'est quelque chose de thérapeutique. Donc ça calme. C'est-à-dire que ça fait qu'on sort du traumatisme. En fait, le but, c'était ça. Hein. C'était sortir du traumatisme, parce que ça a été violent, toute cette histoire. Hein. Et ça a réactivé des violences, aussi des traumatismes historiques. Donc ça permet de sortir du traumatisme plutôt que ça tourne en rond et faire avancer. C'est-à-dire faire le deuil, mais un deuil où on construit avec. D'accord. On se construit avec. Il y a eu ça, il y a eu ces traumatismes qui seront là et qu'on ne pourra pas effacer, mais néanmoins, on va pouvoir se construire avec et avancer. Au contraire, et faire en sorte que ces traumatismes, finalement, deviennent un terreau fertile pour pouvoir faire fleurir de belles choses. Causer en nous avec Petit Pays-là. Donc comprendre ce qui nous arrive et comment nous fonctionnons par rapport à tout ce qui nous est arrivé est important. C'est très important. C'est ça en tant que psychanalyste, c'est vraiment ça le moteur. C'est comprendre le sens. Comprendre, à partir du moment où on comprend, on sait où on va. On sait ce qui s'est passé, on voit. Exactement, c'est un petit peu l'inverse. Tu me diras si j'ai bien compris. C'est un petit peu l'inverse d'un comportement devant quelque chose qu'on ne comprend pas, où on dit c'est sorcier, ou alors quelqu'un de rationnel vous explique ce qui vous est arrivé. Non, c'est différent. Il y a des psychothérapies courtes qui sont comportementalistes, etc. Enfin, qui sont plus basées sur les comportements, les cognitions. Mais la psychanalyse, c'est en profondeur. C'est qu'est-ce qui se passe? Ça t'est arrivé, mais
qu'est-ce que toi-même, quel est ton ancrage avec ça? Comment toi-même tu as permis aussi ça? Comment, donc c'est-à-dire prendre ta responsabilité, quelle est ta part d'ombre là-dedans? Oui. Aussi, et de manière à ce que finalement on n'est pas victime des événements, on est aussi acteur. Et en abordant ces deux aspects, le côté où j'ai été victime, mais le côté aussi j'ai été acteur, j'ai permis, j'ai fait aussi, eh ben, ça permet de retrouver, on peut agir à ce moment-là sur la réalité. On n'est plus passif, on n'est plus résigné, on n'est plus passif et manipulé. Oui, alors je me suis peut-être pas bien exprimée. Je veux dire que l'aspect, le côté que tu décris comme étant de la passivité, je la prenais comme on disait autrefois, c'est sorcier, on peut pas aller plus loin. Alors que quand on essaye de comprendre, l'analyse au contraire démontre tout ça. Voilà. On appelle ça l'externalisme. Exactement. Quand il nous arrive quelque chose de négatif, où on a tendance un peu à faire ça aussi. Beaucoup, on en a parlé lors d'une conférence, justement, sur les conséquences psychologiques de l'esclavage, une des conférences, sur l'externalisme, la passivité et l'externalisme, c'est-à-dire cette tendance avec ces traumatismes puissants qui sont arrivés vraiment fracassants, et où certains, finalement, beaucoup se sont réfugiés dans la passivité, on ne peut rien faire, parce que pas à l'époque, il n'y avait pas de vision à long terme, on ne pouvait pas voir, c'était l'esclavage jusqu'au bout, pendant des générations et des générations, mais on est sorti de ça, et malheureusement, il est resté l'externalisme aussi chez beaucoup, c'est-à-dire cette tendance à attribuer ce qui m'arrive à l'extérieur. Comme si finalement je suis en impuissance totale, finalement je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Oui, exactement. Mais du coup, je ne prends pas ma responsabilité et du coup, je ne peux pas changer les choses. Et oui. Alors, je vais pas te retenir très longtemps parce que je sais que Niolo était à faire, mais est-ce que tu pourrais nous faire part de quelques profils que tu as observés dans le cadre de ton métier et puis singulièrement dans la co-santé, des profils psychologiques ou peut-être même psychiques que tu as observés et qui pourraient éventuellement t'inquiéter? Alors, chaque personne est particulière. Ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce côté de l'oppression, c'est-à-dire cette actualité de l'oppression, chacun peut, pas seulement dans le lab santé, pas seulement dans les labs santé, mais d'une manière générale dans la population, peut malheureusement adopter différentes positions, c'est-à-dire les différents clans, c'est-à-dire le clan de l'oppresseur, où on se met du côté de l'oppresseur, le camp aussi de l'opprimé, où on se met du côté de l'opprimé, mais où on est victime, et le camp de celui qui dit rien, mais qui par son silence est complice de l'oppresseur. C'est-à-dire deux choses différentes, trois positions problématiques, c'est-à-dire où on se met à être l'agresseur, où on se met à être la victime, où on se met à être le témoin silencieux passif, complice passif. Donc c'est dangereux, donc justement j'ai alerté sur ça. Et donc l'important, vous voyez, par rapport à l'oppression, par rapport à justement l'objectivation qui est en train de faire. L'objectivation, c'est-à-dire ce qu'on a de plus précieux, de plus intime, c'est-à-dire son corps, où l'État oblige à violer son corps, à vraiment une enfreinte, quelque chose de vraiment... finalement, on peut être quand même tenté par la passivité, soi-même tenté par aussi... Moi aussi, je participe aussi à l'agression, au contraire, et je vais au contraire participer, je vais comment dire, je vais moi aussi, les non-vaccinés, je vais aussi les terroriser, enfin voilà, peut-être dans l'espoir d'avoir une récompense. Dans l'espoir d'avoir des récompenses et puis d'avoir des avantages, puisqu'on on voit que, par exemple, il y a beaucoup de professions ou bien qui ont été bénéficiaires de cette vaccination. Il y a eu aussi des privilèges, ceux qui pouvaient voyager, ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui pouvaient aller au restaurant, etc. Et même ce côté justement où on se met du côté de l'oppresseur, c'est-à-dire où on profite, on a du plaisir à profiter de choses dont les autres sont dépourvus, sont privés. C'est-à-dire que finalement, où on devient nous-mêmes un peu pervers, c'est-à-dire où la douleur de l'autre participe de notre plaisir. Oui. Donc ça, c'est très... On a de ça. Et puis on a aussi celui qui, je me mêle pas, mais enfin je laisse faire. On a beaucoup de ça. Donc il y a beaucoup. Donc ça, c'est très important. Donc par rapport à cette perversion, cette oppression
en train de se faire. Donc c'est très important de ne pas être passif. C'est-à-dire que le pervers veut que son objet soit, la personne à qui il s'attaque ou les personnes à qui il s'attaque soient passives, dociles et mortes, fermées, enfermées aussi. Donc très important, l'important c'est vraiment de rester toujours actif, de rester dynamique. Même si on me prive d'argent, on me prive, etc. C'est difficile, mais néanmoins je reste vivant, je reste moi, je reste... Trouver ne jamais rester, c'est pas histoire d'être agité, hein, mais ne pas rester passivement là. C'est-à-dire faire en sorte... Faire des petites actions là où on est, chacun, trouver des ressources en soi, et parce que chacun a des dons, hein, pour pouvoir faire avancer le combat. Absolument, et donc maintenir son état mental à flot en fait. À flot. Et ça c'est important, c'est-à-dire ça oblige finalement à se retrouver soi. C'est-à-dire se retrouver soi bien au-delà des biens, c'est-à-dire à retrouver l'être, la valeur de l'être plutôt que de l'avoir. Parce que là, on est dans une société où c'est la consommation, où finalement, ceux qui ont, voilà, sont. C'est-à-dire que c'est valoriser tout l'avoir. Si tu as une belle voiture, si tu as une maison, etc., on te considère. Il y a la reconnaissance. Alors que non. Là, finalement, des gens qui avaient reconnaissance, les soignants, qui étaient, voilà, finalement, ne sont plus reconnus parce qu'ils n'ont plus, parce qu'on leur a privé de l'avoir. Et là, il s'agit au contraire de retrouver quelque chose qu'on ne peut pas nous voler, c'est-à-dire l'héritage immatériel, c'est-à-dire vraiment la richesse intérieure qu'on a en soi, qu'on a parfois oublié, hein, parce qu'on voit par exemple dans les Lacou Santé, il y a plein de soignants, mais qui ont des dons et on n'avait jamais imaginé. Oui, absolument. Et voilà, des gens qui passaient leur temps à soigner, leur boulot, etc., se fatiguer, et finalement qui sont empêchés de soigner, mais finalement qui développent d'autres choses, etc., qui sont très profitables aux autres et qui eux-mêmes les rendent fiers. Donc voilà, ça c'est rester dynamique. Absolument. Et ça c'est faire en sorte donc ça c'est une lutte. C'est très important. Et alors, puis, rester dynamique, rester ouvert aussi, parce que avec tous ces traumatismes, cette violence qui réactive des traumatismes anciens de l'esclavage, l'oppression, la violence, les mambelots, etc. Enfin, vraiment des choses qui sont très très violentes. Eh ben, on peut être tenté finalement de se renfermer sur une culture mythique, hein, mais qui n'est pas réelle, hein, une culture africaine, alors parce que l'Afrique s'est développée depuis, hein, et nous on s'est développé, la culture est toujours en mouvement, mais c'est-à-dire se replier sur une pseudo-culture et qui se ferme à tous les apports, alors que non, au contraire, la force c'est au contraire de s'ouvrir pour pouvoir s'enrichir de tout en restant soi. Absolument. Rester soi, mais ouvrir. Donc là, il y a aussi ces tentations, et puis il y a cette tentation de la haine aussi. La tentation de la haine, c'est-à-dire d'adopter le non-amour de l'oppresseur, mais aussi d'être pris, au contraire, dans le non-amour, voire la haine de l'oppresseur, d'être contaminé par ça. Donc c'est-à-dire et la haine, c'est très mauvais parce que la haine, ça mobilise beaucoup d'énergie qui fait que on n'a plus l'énergie pour construire, pour se construire, pour résister, etc. Ça nous fait du bien sur le moment, on a l'impression, ah voilà, bon. Mais au fond, ça ne construit pas. Et effectivement, on voit les gens les plus haineux, les plus grandes gueules, etc., les plus aigris, etc. Ils ne sont pas, ils sont en général, ils sont passifs. Hein. Ils sont passifs. Donc, oui. Alors que voilà, par exemple, il ne faut pas voter, des petits trucs, des petits acquis comme ça, qui sont essentiels parce qu'il faut combattre sur tous les fronts. Il faut combattre sur tous les fronts. Donc, ne pas se laisser contaminer aussi par la haine, parce que aussi, la haine, ça force, comment dire, ça nous contraint à être fixés sur l'oppresseur. Alors qu'au contraire, il faut regarder beaucoup plus loin, au-delà de lui, bien plus loin, et moi, c'est-à-dire regarder en haut. Absolument. Alors, pas regarder à terre, parce que sinon, donc surtout pas la haine. Donc, garder l'amour, et l'amour, c'est justement ce qui manque à l'oppresseur, c'est ce dont il ne profite pas, auquel il n'a pas adhéré, mais en même temps, l'amour qui est un puissant levier, est vraiment un puissant levier. Donc, vraiment tolérance, ouverture, dynamisme. Absolument. Et amour, bien sûr. Alors, deux mots pour terminer. J'aimerais bien que tu me donnes un petit peu ton regard par rapport aux enfants et à ce que tu as observé en Guadeloupe sur nos enfants.
Alors, nos enfants, là, c'est d'ailleurs la santé spéciale enfants, les enfants sont vraiment... Alors, déjà, c'est une cible par rapport à la perversion. Les enfants, la petite innocence, etc., ça fait fantasmer les gourous de toutes sortes, les pervers de toutes sortes. Donc, voilà, qui voudraient bien avoir emprise sur ça, sur cette petite vie vraiment dynamique, etc. Et ils ont été vraiment impactés par ça. On les a culpabilisés, on les a enfermés, on les a objectivés, vraiment. Et donc, il y a eu beaucoup de symptômes chez les enfants. Beaucoup de symptômes, donc des troubles de toutes sortes, et même malheureusement des tentatives de suicide. Bon, voilà, ils ont vraiment été, les enfants et adolescents. Donc, c'est très important de retrouver, pour ces enfants, c'est l'occasion de retrouver, enfin, c'est important de faire attention à eux. Et au contraire, alors, quelque chose de très important, parce qu'avec les fermetures, comment dire, les confinements, etc. Bon, le couvre-feu, tout ça. Les enfants se sont encore plus renfermés sur les écrans, ce que je disais, le contraire de l'ouverture, et ne vivent pas la vie. Et ils sont même passifs devant les écrans. Donc ça déconstruit l'humain. Donc ça, c'est très important. Ça fait des addictions, c'est-à-dire de la dépendance. Donc là, on est contre la liberté. Ça fait des fermetures. Donc au lieu d'apprendre, fermeture par rapport au savoir, parce que ce qu'on voit sur les écrans, c'est toujours les mêmes programmes, et puis fermeture par rapport à la vie réelle, aux autres, aux humains autour de soi. Donc ça, c'est très très, donc vraiment c'est l'occasion, et on voit les enfants qui ont moins d'écran, ce sont des enfants qui ont le plus de force mentale. Absolument. Ce sont ceux qui sont les plus alors ils ont l'esprit critique, ils ont le plus de force mentale. Donc si vous aimez vos enfants, je sais que c'est difficile parce que là on est dans l'addiction, mais il faut absolument contrer ça, parce que là on est en train de tuer nos enfants. Il faut en fait le remplacer par autre chose. Alors, et puis aussi même permettre aussi à l'enfant de s'ennuyer, parce que dans l'ennui, c'est lorsqu'il n'y a rien qu'on est en train de créer. Et il faut du vide pour pouvoir soi-même inventer des choses, etc. Il faut du vide. Donc il faut, si on dit l'enfant s'ennuie, mais c'est normal, il faut qu'il s'ennuie pour qu'il invente des histoires, qu'il invente des jeux, pour faire voilà, pas qu'il soit comme un consommateur qui gobe tout ce qu'on lui donne, et voilà. Non, c'est pas ça. L'humain, c'est pas ça. Alors, je vais résumer pour conclure. Maintenir notre état mental à flot, avec des vibrations les plus hautes possibles, en faisant des choses qui nous font du bien. Et puis veiller à nos enfants pour que nos enfants aussi puissent avoir un bon état mental, les inciter à faire des choses, des activités qui leur plaisent. Et puis, peut-être pour les autres, se poser la question dans cette histoire-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Quelle est ma part? Qu'est-ce que je peux faire aussi, moi? Comment je peux agir concrètement? Parce que surtout ne pas parler de comment inutilement, se plaindre, etc. Là, on est dans la plainte, c'est différent. Vous voyez, en psychanalyse, il y a au début la plainte, la personne souffre, elle se plaint de ce qu'elle a. Mais là, on doit faire passer la personne à une demande, c'est-à-dire maintenant où elle s'interroge, quelle est ma part là-dedans? Qu'est-ce que moi aussi? Comment je contribue à ce qui m'arrive? Et qu'est-ce que j'en fais aussi? Donc là, c'est autre chose. Donc, passer à ça, cet état de passivité, de plainte, à ce côté, moi aussi, comment je peux m'enrichir? Et qu'est-ce que je peux faire? Et surtout, qu'est-ce que je peux apporter à la collectivité? Absolument. À la communauté? Et c'est vrai. Ne pas rester, parce que le problème, c'est que, et on voit souvent, les personnes, ce que j'observe, souvent les personnes les plus passives, les plus frustrées, etc., ce sont des gens qui sont moins enclins qui sont un peu centrés sur elles. C'est-à-dire qui sont moins dans le don à l'autre. Et c'est vrai que de donner, de faire, d'apporter à l'autre nous fait beaucoup de bien, nous aussi. Ça enrichit, c'est-à-dire ça donne sa valeur, on participe à la joie, on a de la joie d'avoir à sa dignité, ça participe à sa dignité personnelle. On est content d'avoir fait quelque chose, on se sent utile, la vie prend sens. Absolument. Alors que si on reste fermé sur soi, fermé aux autres cultures, fermé sur sa personne, etc., on se meurt et on est gris, etc., et ça ne fait pas avancer. Et on peut même être un frein à l'avancée des autres. Absolument. Avec la jalousie, voilà. En tout cas, Nathalie, nous disons un pile merci. Ça claire nous, merci en pile. Continuez, vous, café pas, merci en pile. Et puis, merci pour pas là au café, mais vous-même. Moi, café, tu gagnes moi aussi, quoi, on peut. La part du colibri. C'est ça. Merci en pile. Belle journée, bye bye. Belle journée.
Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jou ouvert. Jouka ouvert écouter,